Ça qui a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au côté Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Novembre 2021. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le dernier saudi journal La Gazette Créole pour semaine non, mais titre cap dominer actualité. Car kidnapping participants multipliés dans la capitale là, au moins 3 personnes kidnappés jeudi passé. Parmi les victimes, nous jeunes Alain Sauvage, directeur communication Université Kiskeya. Les kidnappés, bon, c'était au national rue d'Alencourt. Dans le moment, l'état rentré la Kaili. Victime non, t'es pas sorti dans un bureau. La police entretient un cap haïtien déjoué hier en tentative braquage qui apparaît pour des fêtes sur Unibank qui est dans rue 18A. 6 présumés braqueurs, jeune arrestation, la police a saisi 2 armes avec 2 machines pendant coup de filet ça. Fondation J'éclairé sollicité bon côté dans un tribunal premier Port-au-Prince Bernard Saint-Ville pour désigner un nouveau juge pour capable mener enquête sur dossier Petro-Caribéa. Nos correspondance qui a laissé doyen la date 22 novembre passé à Fondation J'éclairé fait connaître juge Ramossi Daxime qui a mené enquête sur dossier Petro-Caribéa qui était payé depuis mois juin passé. Il y a l'installé dans le pays États-Unis dans le cas il a acheté pour $143,000 américains. Doyen Bernard Civil fait connaître magistrat Ximé retourné dans le pays depuis semaine passée. Et il dit, juge l'a dit, il est prêt pour le reprendre le travail. On a rappelé, juge Ramos Taximé était rendu commencement mois juin passé. Et ordonnance à côté, il était décidé de camper sous instruction dossier Petro-Caribéa. Premier ministre haïtien Ariel Henry prend fonction hier, vendredi, comme nouveau ministre Culture et Communication. Il va mettre pour développer une politique communication qui est dynamique, cohérent, pour capable d'informer la population sur la réalisation au gouvernement. Situation femme dans le pays d'Haïti, était dans mi-temps en conférence à débat qui était organisée dans le POHDH. C'est vendredi de la plateforme. Moun qui était animé, la fois ça, c'est mettre Dilia Lemeaka Jocelyne Noël avec Marie Vita Telsi et selon chiffre qui sont dans le secrétariat exécutif plateforme organisation haïtienne Cap défendre Ramon PORDH sorti l'année 2018 pour arriver 2021 il y a au moins 50 cas viols collectifs qui ont enregistré dans le pays lorsque la justice condamné seulement 12 personnes pour viol et c'est ça secrétaire exécutif plateforme Naléomi Pierre Vélus dit la déploré. Présentation hier un réseau journaliste haïtien qui a fait promotion de Ramon organisation ça tête parmi l'autre mission fait promotion respect droit monde à travers reportage et émission spéciale. Il fait exactement midi à 6 minutes. Bonsoir pour nous toutes. Mais journal en détail. Toute équipe là content pour présenter. C'est Benja Pierre qui a fait mon œuvre technique et puis les micros pour présenter. Journal Sam aussi Jean-Christ Nol pour fête. Le journal en détail, il y a kidnapping qui participent multiplié dans la capitale là. Jeudi passé, il y a au moins 3 personnes qui kidnappés. Et parmi les victimes, nous avons Alain Sauvage, lycée directeur, communication, université Kiskeya, les jeunes kidnappés, bon, c'était en rue d'Alencourt, dans le moment où l'état pratiqué la Kaili, n'a noté ravissé, aller avec victime, dans le moment où l'état quitté un bureau. La police entretient un cap haïtien des vieillards qui ont tentative braquage qui apparaît pour des fêtes sur Unibank dans rue 18 à 6 présumés braqueurs qui jouent une arrestation. N'a noté la police saisit 2 armes
avec 2 machines. Jean-Claude Paul depuis Cap-Haïtien. Jean-Claude Paul depuis Cap-Haïtien qui a banon détail sous tentative braquage ça que la police lui-même a déjoué hier dans Cap-Haïtien, en tentative braquage qui était obligé fait sur qui t'a paré pour te fait sur une banque qui dans rue 18A. La police qui lui-même mettait mais sous ces 5 moun n'a pas noté qu'il y a un 6e moun qui te prend la fuite. Il y a 2 armes avec 2 machines qui confisquées. Puis devant dans le journal pour nous suivre Jean-Claude Paul depuis Cap-Haïtien. Toujours dans l'actualité qui concerne les villes provinciales. Zachary Bojilus, sinon un jeune garçon qui mourit assassiné. C'est individu pas arrivé identifié qui coupe tête li. Yo allé avec tête là. Ça passé mercredi passé dans la localité Gomanga dans la Gonave. Wilmon Victor. Zach criminel yo pas suspend répété dans l'île la Gonave. Dernier en date là, c'est un jeune garçon. Difficulté technique empêchée de fin côté correspondant non Wilmon Victor depuis la Gonave qui a banon détail sur Zachary Bojilus non un jeune garçon qui mourit assassiné en bas mais on série individu pas arrivé identifié yo coupé tête li et puis aller à tête victime nan ça passé mercredi dans localité Gomanga dans la Gonave. Zach criminel yo pas suspend répété dans l'île la Gonave. Dernier en date là, c'est un jeune garçon qui est Zachary Bojilus, individu pas identifié, coupé tête li et allé à tête là. Ça passé dans jour mercredi qui était 24 novembre 2021 dans la localité Gomang, 5e section commune Pointe-à-Raquette. Dieu seul Alfred, qui c'est coordonnateur réseau gonavien cap défendre droit moun dans l'île la Gonave, attribué phénomène criminalité ça qui gagne dans commune Pointe-à-Raquette là ak absence juge de paix dans tribunal zone nan ak effectif policier yo tout dans commissariat qui très réduit mettez ak moyen yo pas gagné pour ta sillonner section communale yo selon Dieu seul Alfred. C'est tribunal de paix qui est dysfonctionnel. Dysfonctionnalité ça est exprimée par le fait que pas gagné juge qui présent. Nous songez après certification tribunal de paix de Pointe-à-Raquette là, tu gagné 2 juges qui étaient rentrés là-dedans pour travail au mois de novembre 2020. Donc arrivé mars 2021, il y a eu là-dedans qui était déjà quitté le tribunal là avec une lettre de transfert. Et il y a un seul juge qui dans la commune là et qui malheureusement par mon la Gonave qui a enduré en pile difficulté pour traverser ce type de problème fini et face à la situation. L'important pour nous faire connaître, tribunal de paix, Pointe-à-Raquette là, qui te gagne là-dedans des juges de paix, yon te transféré sous Grand Théâtre par instance concernée et l'autre juge là, qui par moun la Gonave, gen gros difficulté pour ani dans Pointe-à-Raquette à cause de la situation pays. Wilmon Victor, la Gonave, Radio Vision 2000. L'autre point d'actualité à Victor, une fondation j'éclairé qui sollicitait bon côté de un tribunal première instance Port-au-Prince Bernard Séville pour le désigner un nouveau juge pour poursuivre enquête sur le dossier Petro-Caribéa. En correspondance liée adressée by Dorian date 22 novembre passé à fondation j'éclairé fait connaître juge Ramonsi Taxime qui a mené enquête sur le dossier Petro-Caribéa quitté pays depuis mois juin passé. Il y a installé le pays États-Unis dans le acheté pour $143,000 américain. Et dans une interview, il y a accordé by Vision 2000 hier vendredi à Bernard Séville confirmé il recevoir correspondance fondation J'éclairia l'édito magistrat Ramon Taxime retourné dans le pays depuis semaine qui se passe là et il dit il est prêt pour prendre siège droit un tribunal premier instance pour Bernard Séville dans micro Marie-Guylaine c'était Massérius. Effectivement, semaine ça, moi j'ai recevoir un correspondant de Fondation J'éclairé qui demandait pour me désigner un juge, dans la juge Ramonsit qui pas dans le pays depuis plusieurs mois. Il faut que moi dise, juge là, Axime Ramonsit pendant ma parole dans le pays, et littérer les moins, littérer 10 moins, depuis un siège, moi mettez-les dans le siège pour le capable siéger. Tant que moi, dans la requête et Fondation J'éclairé, les dit nous pour nous désigner. Moi, qu'on ait une décision, une ordonnance que le juge Ramos était rendu dans le cadre de ça, il faut que moi, avec pour me connaître si l'ordonnance est signifiée et si il y a un recours. Pour nous connaître si c'est une ordonnance juridictionnelle que le rend ou bien si c'est une ordonnance présidentielle que le rend pour nous-mêmes pour nous connaître ça pour nous faire.
Faut que moi le juge là dans le pays même beaucoup chita avec lui. Même connaît lui dans le pays. Depuis qu'il est dans le pays. Moi parle avec lui depuis semaine dernière lui dans le pays. OK, mais est-ce que lui entré dans le pays, il vient pour le retourner aux États-Unis côté lui d'Afrique? Non, ça me pas dire, mais le juge là a gagné quelques formalités, il a gagné pour le remplir ce ça, il dit moi, il a gagné des documents d'attendre depuis semaine dernière. Toujours dans le cadre dossier Petro-Caribéen? Non, pas qu'à dire dans le cadre dossier Petro-Caribéen. Il a dit qu'il y a quelques documents, mais depuis semaine dernière, il est dans le pays. Il relève moi, il dit depuis qu'il y a un siège, moi mettre dans le siège, il est disponible pour le siège. OK, l'aile doit mettre dans le siège là. Ça veut dire comme juge de siège, ça veut dire depuis qu'il y a un procès m'a fait. Pour les gens qui sont en prison, dans le cadre de la lutte qu'on a menée contre la détention préventive, Boulanger nous mettre. Et hier matin, il était dans un funérail, il était dit, il a remis moi, il dit, moi, j'étais dans l'investiture, nouveau ministre. Comme depuis le matin, moi, j'étais dans une réunion, puis moi, je venu là, c'est ça que fait pas descendre pour me cadeau, si je suis là dans le bureau. Mais elle te dit, je viens côté moi pour te parler avec. OK, mais et pour le dossier Petro-Caribéen? C'est ça, moi, je dis oui. Je connais les terrains en ordonnance. Mais nécessairement, pas pour prendre lecture des ordonnances pour moi qui est naturel. Si c'est une ordonnance qui est juridictionnelle, il y a qu'à faire recours contre lui. Ou bien si c'est une ordonnance administrative, ça veut dire l'ordonnance présidentielle, tout qui n'est pas susceptible de recours. Ça, il faut que nous gardions pour nous voir comment nous-mêmes, pour nous procéder. Est-ce que l'ordonnance de saisir comme vue d'instruction ou bien est-ce que l'ordonnance que le terrain n'est pas de saisir? Si l'ordonnance que le terrain n'est de saisir comme vue d'instruction, là nous connaissons le cours d'appel, qui est une instance qui est capable de décider pour dire s'il est bien décidé ou bien mal décidé. Mais si tout le pas susceptible d'appel, il n'est pas entendre continuer à instruire le dossier, on a nous-mêmes comme administrateur, on a désigné l'autre juge pour instruire le dossier. Heureusement, nous connaissons un processus qui a fait là pour renouveler le mandat en pile dans bon juge nous gagnons dans le tribunal. Tant qu'on m'a avec de la dame de Dieu, je souhaite vivement que l'autre jugement d'ailleurs fini, qui a prêté serment parce qu'à partir de la semaine prochaine, dans les mains, on va commencer à distribuer de ces bails. Magiska Bernard Saint-Ville, c'est droit un tribunal première instance capitale. N'a retourné dans Cap-Haïtien, côté la police déjoué en tentative braquage hier qui t'a paru pour défaite contre ça l'Unibank qui dans rue 18A. Il y a 5 présumés braqueurs qui ont même joué en arrestation et gagné un 6e lot qui a gagné chance échapper pour les Jean-Claude Paul depuis Cap-Haïtien. Jean-Dieu Lisma, 47 ans qui sortit dans Ville-Port-de-Paix, Joseph Mackinson, 27 ans qui sortit au CAI, Oscar Laguerre, 47 ans, qui sortit au CAI encore, Walki Cadet, 31 l'année, qui sortit Plaisance du Nord, Jean-Louis Joannem, Gerson, 41 l'année, qui sortit à Cul du Nord, Damus Jean Jonel, 46 ans, c'est non, 6 présumés bandits, plusieurs unités spécialisées dans PNH là, dans Cap-Haïtien, joué en bas code, dans le commencement week-end ça, en dedans, avec des aussi qui salent Unibank, qui dans le 18A. Dans la même opération ça, force l'audio saisit tout, un pistolet Glock 40, avec un autre calibre 9 mm, 32 cartouches, 4 ladins, c'est dans la chaussette. Kader Willy, policier au joignot, mettez avec des véhicules foreigners couleur gris plaqué, c'est on a pris l'autre, BB-32 594, avec AA-01 5 cellulaires, 6325 gouttes, avec un sachet qui gagne la donne, un mouchoir rouge magique, mettez avec des canettes banque, yon pour Unibank, l'autre là pour BNC. Porte-parole PNH Lananor qui confirmait nouvelle là pendant une conversation te gain avec lui dans téléphone, inspecteur divisionnaire Awel Jean précisé, c'est grâce à l'information la police était déjà gagné qui fait arriver poser la patte sous 6 présumés bandits ça yo. Parmi chef accusation avec ça yo gain qui pesé sous doyo, nous ka cité braquage, association malfectée et assassinat. Porte-parole PNH Lananor précisé tout, gain des nan bandits yo, c'est en dedans Unibank là. Yo prend yo dans moment yo t'a paré pour y aller opérer à 4 lots qui étaient d'ailleurs banque là, malgré gagnant qui était gain temps pousser un tizel pour mettre vent envoyer li. Enfin, Awel Jean ajouté, agent SDPJ a questionné 6 nèg sa yo sous sa reproché yo avant pour yo voyer yo devant la justice pendant inspecteur divisionnaire souligné tout, nèg sa yo t'a exécuté Perwine Sylvestre dans date 6 septembre passé à dans moment de sous fond transaction dans ce banque Cap-Haïtien qui dans rue 11-12A. Awel Jean fait préciser encore, Jean Jonel Damus sont récidivistes parce que la police déjà fouqué 3 fois pour Zaksayo. Porte-parole PNH là dans le département noir, renouvelé volonté le dit, la police gagne pour le traquer, bandit tout plimaille, si tout n'en fait année ça, qui comprend, yo ka empêcher citoyen yo, mener activité yo, sans cœur sauté. Jean-Claude Paul, Cap-Haïtien. Vision 2000.
Notre première actualité à Jean-Rode Gain, Premier ministre Ariel Henry qui prend fonction hier vendredi comme nouveau ministre Culture et Communication. Chef gouvernement qui a pas joué poste dans le gouvernement, dit le conseil pour mettre pour développer une politique communication, qui dynamique, cohérente pour capable informer la population sur la réalisation du gouvernement. Chef Primatian, il dit tout ministère communication apparaît là pour associer avec instance qui a bien pour rentrer dans le nouveau conseil électoral provisoire avec organisation dans la société civile là pour permettre une plus large participation citoyens dans la prochaine élection. Et écoutez précision, Premier ministre Ariel Henry. Ce n'est pas sans émotion que je m'amène ici, dans ce haut lieu de la culture et de la communication. Je suis encore une fois heureux de répondre à l'appel du devoir, patriotisme et de la solidarité citoyenne à un moment où notre pays a plus que jamais besoin d'hommes et de femmes qui jouent non en faveur de leurs propres intérêts, mais qui luttent pour le changement des conditions de vie d'un peuple qui fait face à de nombreux obstacles et d'un pays qui se débat encore difficilement pour sa survie. Monsieur le ministre sortant, je vous ai pratiqué et vous n'avez pas les mérités. Je peux témoigner de vos talents, de votre engagement et de l'acharnement au devoir. Merci d'avoir servi. Je suis heureux d'être aujourd'hui, ne serait-ce que temporairement, à la tête de ce ministère si important dans l'articulation de la politique gouvernementale et dans l'interaction obligée entre les dirigeants et les citoyens de quelques positions qu'ils se trouvent à la limite des 28 000 km² qui forment notre territoire. Nous sommes un pays à longue tradition culturelle. Pourtant, on a l'impression que ce sont d'autres pays qui nous révèlent la richesse de notre culture, son cachet particulier et sa beauté et sa portée emblématique. Alors que notre patrimoine culturel a servi de passeport à plein d'autres nations, que ce soit dans le domaine de la musique, de la peinture, de la littérature, de l'artisanat et de l'art en général. Il est temps que nous nous démarquions de cette contradiction en regard du profond héritage que nous ont légué nos pères. C'est cette culture qui peut servir de vecteur en vue de projeter cette nouvelle image prônée par plus d'un. Ce ministère sera considéré comme un haut lieu de production culturelle, en même temps garant du patrimoine haïtien. Et je voudrais être également à l'avant-garde de la promotion des valeurs culturelles haïtiennes, que ce soit en termes artistiques, artisanaux, en termes d'exposition d'art, de production et de créativité. Notre ministère servira d'interface active et permanente entre la presse et les différents ministères ainsi que les organismes déconcentrés. Nous tâcherons de développer une politique de communication dynamique et cohérente basée sur les moyens traditionnels et les réseaux sociaux de façon à informer la population des réalisations de notre administration. Des élections générales devront et des consultations populaires pour l'adoption d'une nouvelle constitution devront bientôt se tenir. Le ministère de la Communication et de la Culture entend s'associer avec les instances du nouveau conseil électoral provisoire et des organisations de la société civile pour permettre la participation d'un plus grand nombre d'électeurs au prochain scrutin à travers une campagne nationale de sensibilisation intense et bien articulée. Je saisis l'occasion que j'ai de vous adresser pour vous convier à vous faire vacciner contre la Covid-19. Cette maladie existe, elle nous menace. Ministre sortant culture et communication Jean-Emmanuel Jacquet remercie le Premier ministre pour confiance à l'été placé dans lui-même pour occuper pour ça. Je suis ici aujourd'hui à environ 4 mois de ma prise de fonction en tant que ministre de la Culture et de la Communication pour signifier mon départ à la tête de l'institution, mais aussi pour dire merci à chacun de vous, employés et cadres, qui ont donné leur temps, leur énergie et leur savoir-faire au cours de ce bref passage. Mais avant toute chose, il faut que je remercie le Premier ministre, Dr Ariel Henry, pour la confiance qu'il a placée en moi, pour venir servir la République à ses côtés au sein de son gouvernement à un moment difficile de l'histoire politique d'Haïti. Monsieur le Premier ministre, nous sommes unanimes à reconnaître l'ampleur de votre mission et l'intensité de votre engagement pour le bien-être de ce pays et le vivre ensemble, dont la culture est un vecteur incontournable, tel que je l'ai signalé dans mon discours d'investiture en juillet dernier. La société prend note de vos efforts en dépit de toutes les divergences de vues. L'instauration de la démocratie est un dur combat et une construction infinie.
chacun y ajoute sa pierre. Les efforts devront ainsi continuer pour combler le vide et éviter au pays d'autres catastrophes sur le plan culturel, comme la disparition du fort des Platons au Caï ou l'effondrement du fort des Oliviers à Saint-Louis du Sud lors du tremblement de terre du 14 août dernier, et plus près de nous, les doutes quant au déclassement de la citadelle La Ferrière du patrimoine mondial. Des efforts ont en effet déjà été déployés et un suivi suffise pour régulariser la situation. Je vous laisse un document qui présente des pistes de travail et des chantiers déjà entamés pour le secteur, certains plus complexes que les autres. Le plan de gestion du parc national, le journal L'Union, la loi 4 du ministère par exemple. Mais je sais qu'avec votre et celui de vos collaborateurs immédiats, notamment les expériences de Madame Raton et de beaucoup de cadres des services techniques de ce ministère, certaines choses pourront être faites durant votre passage, car l'institution a une chance sur le plan de son développement structurel et de ses nombreux programmes bloqués à un endroit ou à un autre du circuit, que vous soyez à la fois ministre et Premier ministre.